Comme on le dit communément, dans l'oignon tout est bon. Et pour en arriver, je dirais, à une satisfaction culinaire pour le consommateur, il y a tout un process en termes d'étapes, de préparation, de culture, de stockage, de séchage, pour arriver à satisfaire le consommateur sur un produit final qui puisse honorer en quelque sorte sa cuisine et surtout ses préparations dans le sens de l'art culinaire français. Pour produire de l'oignon de qualité, ça passe par plusieurs étapes. Ça commence déjà quelques mois auparavant, il faut préparer la terre et la retourner, et après il faut l'analyser de façon à lui apporter les éléments qu'il faut. C'est important d'apporter la bonne quantité d'eau, de façon à apporter le plus grand soin possible à cette culture. On arrive à déterminer le bon moment pour la récolte de l'oignon quand les feuilles de l'oignon commencent à tomber. On peut dire que l'oignon arrive à maturité. Tous les produits qui sont récoltés au champ rentrent par le biais de tracteurs avec des bennes, mais une fois que ça arrive en station, le produit est généralement véhiculé par ce biais et par ce support qui s'appelle des palox, qui sont des palox en bois, qui permet en quelque sorte de faciliter le conditionnement, le séchage, le stockage et bien sûr le cheminement dans les machines pour pouvoir conditionner le produit. Quand ça arrive sur le site, le produit est pesé. Il est identifié par numéro de lot. Il est déversé dans un certain nombre d'appareils, dont un déterreur, qui va nous enlever la terre fine. Derrière, des opérateurs trient le produit. On enlève les pierres, on enlève les mottes, les oignons coupés. Après, ce produit est mis dans des caisses, il va aller au séchage. Et à partir de ce moment-là, on va l'envoyer sur des lignes qu'on appelle ETC, équeutage, c'est-à-dire on coupe la tige le plus court possible. Triage, c'est-à-dire que les opérateurs revisitent le produit. Et calibrage. Le suivi par les techniciens en interne permet au final d'orienter la qualité des lots et le choix des lots en fonction des marchés et en fonction des conditionnements. On a des outils informatiques qui nous permettent d'avoir une gestion de la traçabilité des produits du champ jusqu'à, on va dire, l'assiette. On ne va pas jusqu'à chez le consommateur, bien sûr, mais sur les emballages qui conditionnent le produit, il y a un numéro de lot qui recense en quelque sorte tout l'itinéraire technique du produit depuis le moment où il a été planté jusqu'au conditionnement final. On peut avoir de l'oignon toute l'année. Il suffit qu'il soit donc bien sélectionné en termes de variété, bien séché et bien mis au frigo. Les conseils que je pourrais donner à un consommateur pour bien choisir son oignon, c'est d'adapter aussi son oignon en fonction du plat qui va être cuisiné. Il y a bien sûr quelques principes à rappeler de l'art culinaire pour bien les cuisiner en quelque sorte. Il y a une règle, on va dire, importante, c'est d'éviter de saisir violemment un oignon dans une phase de cuisson, en phase de démarrage.